Mes amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, mes amis. Je suis bien là, je suis content là, je suis en forme là. Après un classico comme ça, un Real Madrid avec un tel visage et une telle jeunesse et un bel avenir qui s'annonce si Dieu le veut, c'est la joie. C'est la joie. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur plein de choses par rapport à ce classico, parce qu'un classico, ça doit toujours être revu grâce à vous et à vos questions. Je prends mon téléphone et je vous avoue que je n'ai même pas encore sélectionné les questions et je vais y répondre comme ça en direct parce que j'aime l'improvisation de répondre à vos questions, mes amis. C'est quoi ça? On ne va pas perdre de temps parce que sinon ça va vite. Alors déjà, la question, pourquoi Xavi est encore là? Parce que pour moi... au Barça, en fait, c'est complexe. Bien sûr qu'un coach peut être viré... pour moins que ça, je veux dire. Mais je pense qu'ils ont envie de faire avec Xavi et que sans Xavi, ça n'a pas été étudié encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore préparé s'il y avait possibilité de faire un après Xavi, s'il y a un élément, je pense qu'ils n'ont pas envisagé encore cette option. Et personnellement, même si j'étais pour le Barça, je pense qu'il faut attendre la fin de saison, ou quand ça y est, ta saison elle est finie, t'es éliminé de je sais pas quoi, voilà. Mais laisse finir, parce que tu peux faire pire. Là, il y a quand même objectif, voilà, quand même, d'être dans les 4 premiers, en Liga et tout, attention, il peut c'est dur à imaginer, je comprends. Mais les pentes peuvent revenir. Il suffit de 3-4 matchs et tu repars sur une bonne base, tout comme l'inverse et tu peux dégringoler. Mais je pense que là, il faut finir avec le coach. Et s'il doit y avoir un renouvellement, tu repars sur un nouveau, sur la fin de saison et pour l'année prochaine. Donc pourquoi Xavi est encore là? Bah pour moi, Xavi... En tout cas, si c'était pas Xavi, peut-être qu'il aurait sauté. Mais pour l'instant, ça reste Xavi aux yeux du Barça et de la maison madrilène, j'allais dire, catalane. Si tu étais à la place de Laporta, que ferais-tu? Et encore bravo pour hier, Visca Barça. Bah, si j'étais à la place de Laporta, je ne suis pas à la place de Laporta. Si j'étais à la place de Laporta, j'aurais dit, les gars, moi en fait... je suis pas pour le Barça, tu vois, ça n'a aucun sens en fait. Salut Riles, penses-tu que Araujo sera dorénavant beaucoup plus mesuré face à Vini? Encore une fois les amis, je vous ai dit que c'est pas une histoire de mesure, c'est une histoire de... à qui profite l'arbitrage presque. C'est presque ça dans les duels Vinicius. Parce que Vinicius, Araujo... c'est autant Vinicius peut se faire éteindre, autant Araujo peut... Mais pour moi, c'est un esprit plus collectif et global. On peut, si on en a envie, s'arrêter sur des duels, mais tout comme on pourrait... je sais pas, il peut en gagner 3, en perdre... Enfin, il n'y a rien de nouveau dans le monde, quoi. Vinicius peut éliminer n'importe qui en 1 contre 1. Il n'y a pas de magie et un défenseur qui t'empêche... Donc Vini peut parfois sortir de son match, et ne pas dribbler bien, tout comme Vini peut faire sortir l'autre du match, mais tout comme dans les duels Araujo-Vini, je pense pas qu'Araujo devrait être plus mesuré. Au contraire, Vini, faut pas lui laisser d'espace, faut directement lui rentrer dedans dès qu'il contrôle. Il faut empêcher des joueurs comme lui de se retourner, donc faut toujours être proche de lui. Mais pour être proche de Vini, et il faut avoir une équipe autour, une ligne défensive hyper cohérente. L'année dernière, ça avait lieu. Cette année, ça n'a pas lieu. Et ce qui se passe, c'est que Vini joue beaucoup plus aussi maintenant dans l'axe qu'à l'inverse, où il frôlait la ligne. Donc là, t'as Bellingham qui vient des fois à gauche, qui vient devant, t'as Rodrigo qui bouge aussi, ce qui fait que plusieurs reprises, Araujo ne va pas sur Vini, et d'un autre côté, et il se déplace là où la situation arrange un petit peu le jeu. Vinicius, regardez combien de fois il part dans le dos de, non pas Araujo, mais de Koundé. Parce qu'en se déplaçant, tu vas pas faire en sorte... Quand t'es un club comme le Barça, tu peux pas déjà te permettre... Moi c'est mon opinion. Alors on fait un plan anti-Vini en mettant Araujo, et un autre jour on met Araujo dans l'axe, et un autre... Mais quel message t'envoie déjà à Koundé? Déjà qu'on sent qu'il est pas du tout en confiance, le Koundé. Mais en plus, t'es en train de lui dire, ouais, non, par contre, là, il y a un mec trop fort pour toi, tu vas plus dans l'aile. Là, par contre, on te met... Mais tu te dis, mais attends, moi, je suis en fait... dès qu'il y a un gars fort, on m'espace, on m'éloigne. Bah alors, pourquoi vous le recrutez? Moi, c'est ça aussi que je me dis, c'est qu'à un moment donné, t'as ton équipe. Vous imaginez un peu? T'as le Real Madrid, Mendy, ouais, bon, non, alors Mendy, on le met dans l'axe, et vas-y, on va mettre Rudiger à droite. T'envoies un message en faisant ça. Alors, autant, à certains moments, ça marchait, mais Araujo n'était pas que là, t'étais pas à ce poste-là que quand il y avait Vini. Il y avait, mais, enfin, je veux dire, il y a un véritable problème dans le placement, quoi. Il y a un vrai problème dans ce truc-là. Donc non, ce n'est pas une histoire de mesure. C'est le foot de Araujo. Ça passe des fois ça passe pas. C'est comme ça. Pourquoi faire une autre vidéo? Même l'arbitre hier a compris qu'il fallait pas donner de temps additionnel. Limite, c'est la première fois dans un classico j'étais deck qu'il n'y ait pas de temps additionnel. Bah pourquoi refaire une vidéo? Il y a la vidéo de la réaction et la vidéo on va dire des questions qui permettent de rebondir plus longtemps sur plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Plus il y a de vidéos, plus on est content normalement.
les amis, oh. Le Real aurait pu mettre 5 buts, pourquoi ne pas l'avoir fait? Peut-être pour opposer les joueurs? Non, le Real, bien sûr que, oui, ils auraient pu mettre 5-6 buts, même dans un match comme ça, je vous mens pas, hein. Des fois c'était l'inverse, mais là en tout cas, oui. Mais après, ils ont tenté. Ils ont été, ils ont été rigoureux, conquérants jusqu'au bout. Mais après, voilà, il y a aussi des remplacements à faire. T'as gagné le match, tu vas pas non plus te précipiter bêtement pour encaisser non plus bêtement. On va pas regarder 1 minute de ton débrief. Oui, je suis un rageux. Tu reviendras. Penses-tu que le chambrage entre les deux équipes contribue à la hype du Classico? Je vois beaucoup chouiner à cause de ça. Alors, on va revenir. Tiens, merci beaucoup pour la question. On va revenir sur le sujet Vinicius, parce que je sais que beaucoup, quand ils parlent de ça, c'est Vinicius. Oh là là, mais la malhonnêteté, les gars. Alors, comprenez pourquoi je veux dire la malhonnêteté. Oui, Vinicius peut énerver l'adversaire, et ça, y a aucun problème. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est votre vie. Ah, moi, Suarez, il me rendait fou en trichant des fois. Hein. Suarez, il me rendait fou. Neymar, en tombant très vite, ou... Ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est comme un Diego Costa, c'est comme... C'est la vie de l'adversaire s'il n'est pas content. Je veux dire, Vinicius est un joueur, il peut énerver parce qu'il parle beaucoup, c'est vrai. Il peut énerver parce qu'il a un style un peu provocateur dans son football, mais on peut pas venir me dire ce que j'entends là. Oh les... Et en plus des fois c'est ça qui me dérange, c'est que des fois c'est des pages qui gèrent l'actualité du Barça et tout, qui se doivent d'avoir du professionnalisme et de pas partager une forme de propagande pour... une propagande anti-Vini, mais pas parce que il fait un truc de malade mental. Parce que il nous énerve, c'est tout. Au point de mentir en disant « Regardez, il est en train de faire ça à Xavi !» Alors que Xavi, il est de l'autre côté, il le voit 5 minutes après dans la vidéo. Donc il est en train de discuter et il y a une provocation entre les joueurs du Barça et du Real. Bizarrement, attendez les gars, mais moi je suis un ancien, hein, je sais pas si vous avez oublié. Hein, moi j'ai vu quand Abidal il faisait ça direction le banc du Real, quand Piqué il savourait devant les caméras comme ça, quand t'avais Samuel Eto'o qui chantait Madrid Cambron, Saluda el Campeón, Mais ça, c'est ce qui existe depuis toujours dans les classicos. Et après, en plus de la malhonnêteté intellectuelle, parce qu'ils ne savent pas où pointer, parce que ça, c'est un complexe, il m'énerve ce complexe que certains, ils ont côté Barça, pas tous, hein, attention, hein, certains. Ce truc de, au lieu de se taire, comme moi je me tais quand le Barça ils éteignent le Real, ils sont toujours là à chercher, mais qu'est-ce qu'on peut salir? On peut pas tout simplement dire qu'on a raté, qu'on a été faible face au club, qu'ils nous ont marché dessus. Non, ça suffit pas, faut toujours chercher. Ah super, Vinicius. Mais il a eu le trophée Fair Play. Eh, attends, les copains. Vous mélangez tout là. Le trophée Fair Play, vous savez c'est quoi? Socrates, au passage, il s'appelle le truc. Ballon d'Or 2023, Vinicius remporte le prix Socrates. Alors, il y a des gens, ils ont fait le lien entre un comportement, parce qu'il parle beaucoup sur le terrain ou qu'il peut avoir un esprit provocateur, avec l'idée qu'on lui récompense pour... Regardez comment vous mélangez tout. L'ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, a remporté ce lundi le prix Socrates lors de la cérémonie du Ballon d'Or, en raison de son implication dans la fondation pour les enfants défavorisés qu'il a créée. Bon, ça, les gens, ils s'en foutent hein, des enfants défavorisés ou de son association. Eux, ce qui les énerve, c'est qu'ils fassent ça. Hein. Ce qui les énerve, c'est qu'ils fassent ça, ou quand il sort, il rigole, ou... ça les énerve. Hein. Oh, il aurait pas dû avoir cette récompense de sa fondation, parce que sur le terrain, il nous fait pas plaisir, il est pas gentil avec nous. Hein. Mais quand Piqué il fait ça, quand Eto'o il chante contre le Real, quand Abidal il fait ça, ça dérange personne hein, lors de la Manita et compagnie. Hein. Ah, cette malhonnêteté qui me rend fou malade, ce complexe de toujours. Vu que la Vinicius tu peux plus le pointer par le niveau, vu que la Bellingham tu peux plus le pointer sur le terrain, t'es en train de chercher mais comment on peut les discréditer? Comment on peut... C'est un esprit politique ce truc-là. C'est une pensée politique dans la manière de discréditer un autre politique. Voilà, c'est utiliser la pseudo-morale, les trucs comme ça. Arrêtez avec ça. Et le pire, c'est que derrière, ils viennent dire « Ouais, mais Vinicius se plaint, ensuite il fait la chouineuse. » Non, Vinicius, il fait pas la chouineuse qu'on le provoque. Vinicius, il évoque le racisme. À croire que le chantage que certains sont en train de faire, c'est « Tu te comportes mal, eh ben on va faire des cris de singe. Ou on va t'insulter et tu vas chouiner. » S'il chouine, c'est pas parce qu'on le provoque. S'il chouine, c'est parce qu'il y avait du racisme. On le traitait de singe, etc. On faisait des... C'est ça le problème.
Ne mélangez pas et ne vous comportez pas comme des gens qui, parce que Vinicius vous énerve, il n'a pas à changer pour vous. S'il a à changer, c'est pour son équipe, s'il pose des problèmes à son équipe. À croire que vous découvrez le foot et la provocation des joueurs qui peut exister aujourd'hui. Il y a des joueurs comme ça. C'est pas mon comportement favori, ça. Je vais pas dire le contraire. Mais face à la malhonnêteté d'en face, pour créer des propagandes de réseau, et tous les arguments reviennent, c'est les mêmes. De manière stupide et mouton. Oh, fair play, il a eu un trophée fair play, c'est pas normal. C'est pour sa fondation. Foundation. Pas par rapport à sur le terrain s'il est gentil ou méchant. Parce que je pense pas qu'en termes de fair play, il aurait eu le trophée sur le terrain. C'est un joueur qui parle, c'est un joueur qui répond, c'est un joueur qui s'est provoqué. Mais à croire que côté Barcelone, c'est clean. Tout le monde est fair play, tout le monde est gentil. Arrêtez les gars, arrêtez les gars. C'est ça qui me saoule moi. Vinicius, il peut totalement énerver l'adversaire, mais dites les termes comme ils sont. Dites tout simplement, qu'est-ce qui m'énerve ? Il m'énerve, c'est tout. Arrêtez de chercher des raisons à votre énervement. C'est un footballeur incroyable. Et quand il sort du cadre, il se fait reprendre par les arbitres. Maintenant, oui, ça peut saouler. Parfois même, ça peut le faire sortir lui du match. Et là, moi, j'interviens en disant, par contre, si c'est les autres deux, tu fais sortir les autres, ok. Mais si tu fais sortir les tiens, là, il y a un problème. Mais arrêtez de croire, il va se comporter pour faire plaisir au peuple d'en face. Ça existe pas, ça. Hein. Concernant les pénaltys, Salem Riles, Salem mon frérot, tu penses que Vini devrait continuer de tirer les pénaux alors les donner à Bellingham? Bah écoute, la manière dont il l'a tiré hier, la manière dont il tape le ballon, de comment il la prend, ça m'a assez plu. Parce que moi, ce que je déteste chez Vinicius, habituellement dans ses coups de pied arrêtés, ou dans sa manière de tirer de moins en moins, mais à l'époque, c'est sa manière fouettée. Un penalty, ça se tire pas en mode comme si tu fouettes le ballon, t'arrêtes ton pied sur ton tir. Hier, je trouve qu'il l'a très bien tiré. Maintenant, s'il s'instaure et qu'il a plus de réussite, ça me va, moi. Y a pas de problème. Si le club est d'accord, qu'il les met, mais s'il en met 1 sur 3, faudra se poser des questions. Et Bellingham, pourquoi pas? Parce qu'on m'a aussi dit, est-ce que Bellingham... pourquoi pas? Pourquoi pas Bellingham? Je sais pas ce qu'il vaut encore en péno. Bellingham joue un peu trop perso par moment dans le match, et c'est ça qui me dérangeait un peu, parce que je voulais mon 5-1 ou 6-1 même. Ah, je vois de quoi tu parles. En fait, c'est quand ça revient dans le dos. Je crois que c'est après l'action de Brahim, c'est ça? Et quand ça revient dans le dos sur Bellingham, non, mais après c'est une fin de match, t'es moins lucide. Moi au contraire, je trouve que Bellingham, il a vraiment ce tempo intéressant où il conserve pour mieux lâcher dans le meilleur timing. Mais c'est pas un joueur perso, c'est juste que à l'entrée de la zone, bah des fois ça va vite les gars, dans le dos, fin de match, avec tous les efforts. C'est pas... personne pourra lui reprocher d'être un perso à Belly. Belly. Est-ce qu'un Mbappé et Haaland seraient réellement utiles? Alors, Mbappé et Haaland, déjà maintenant, ça devient mort. Je veux dire, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Hendrick qui va arriver, qui voudra un peu faire grandir, mais en tant que remplaçant, pourquoi pas? Donc, s'il y aura une seule place pour un seul, maintenant, comme je vous dis, c'est compliqué. Je sais pas comment ça va se passer. Tu penses quoi des propos de Tarago après le match, comme quoi c'est le Barça qui est nul et pas nous qui sommes forts? Je sais pas si c'est Eric Blanc ou Sébastien Tarago qui a dit ça. Parce que Eric Blanc, bon, il est pour le Barça, il le sait, c'est assumé, il ne s'en cache pas, et ça c'est intéressant. Il est sympatoche. Mais à la fin du match, on sentait quand même un peu de frustration. Je veux dire, tu fais parler Eric Blanc dans une émission d'analyse publique après un classico perdu 4-1, il y a une petite part de frustration. Il va pas vanter le Real non-stop, mais ça me fait rire quand il a dit « Je les vois pas faire ça contre City ». Ah bah oui, bah même City ferait pas ça contre City. City, c'est la référence. Donc t'es en train de me dire... Parce qu'une équipe, elle est hyper en forme en ce moment, bah, tu te rassures en disant « Ouais, mais c'est le Barça qui est nul, ils feront pas ça contre City. » Bah, encore heureux, on n'a pas dit qu'ils marcheraient sur City. Mais il y en a combien des City dans le monde? Est-ce que t'es assuré de rencontrer City? Bah, t'es pas sûr. Donc, j'aime pas ces discours presque de perdants qui ne veut pas assumer. Le Real est en ce moment en forme. Ils ont une seule défaite dans la saison. Ils sont dans un nombre de matchs non perdus. Premier, avec tous les absents, premier en Liga. Enfin, non. Ils ont un match de retard, mais un point. Donc, c'est-à-dire, s'ils font un match nul, ils sont premiers. Premier égalité, avec la différence. Et s'ils font une victoire dans le championnat, ils seront premiers. Donc, ils sont potentiellement possibles premiers de Liga. Premiers en phase de groupe, avec tous les absents et toutes les blessures. Ils tapent le Barça 2 fois de suite, ils battent l'Atlético, ils mettent en 2 matchs 9 buts, je crois. Attends, Bellingham est incroyable sur le début de saison, Vinicius revient magnifiquement bien, Rodrigo est au top, l'équipe entière et chacun a presque son summum, et on est en train de me dire, ouais, mais contre City, bah oui, bah alors à chaque victoire d'une équipe, ou du Barça, j'aurais aimé qu'ils disent ça aussi, quand le Barça revenait, qu'il y avait de l'espoir, dire, ouais, mais contre City, ils vont pas faire ça. Ah bah oui, bah on le sait bien, contre Broly aussi. Selon toi, actuellement, qui doit être le plus utilisé entre Modric et Kroos?
Bah Kroos, c'est un point fixe qui peut avoir son prime football sans déplacement, sans physique, sans... C'est quand même voilà une histoire de placement et de diriger le maestro. Là où Modric, son football demande plus d'intensité, il se déplace quand même beaucoup plus qu'un Kroos. Donc Modric aura moins de temps de jeu qu'un Kroos, logiquement à mes yeux, quoi. Pas le même profil. Un Kroos, dans son poste, je parle pas en termes de niveau, est moins remplaçable quand tu veux vraiment... voilà, t'es devant une défense et tu te régales, qu'un Modric où... Voilà, t'as Bellingham, t'as machin, et par contre Modric, quand tu le fais rentrer, ou dans certains matchs titulaires, tu sens sa palette et sa technique. Est-ce qu'on peut dire que cette finale est le match référence de Vinicius? Attention, hein, Vinicius, il a quand même maintenant des matchs au très haut niveau, hein. Son doublé contre Liverpool, qui fait la remontada grâce à lui, son action contre City où il part de la défense, enfin du milieu, il en a beaucoup, hein, il en a beaucoup des matchs maintenant Vini au très haut niveau quand même, hein. Buteur en finale, même si c'était pas un match de fou en finale ce qu'il avait fait, mais enfin de Ligue des Champions contre Liverpool aussi. C'est quand même un match, ouais, qui, quand même, tu sens que là, il a vraiment écrasé l'équipe d'en face. Triplé en plus. Non, intéressant. Avis sur Lewandowski. Alors, c'est très compliqué, mon avis sur Lewandowski, parce que s'il était le seul joueur pas en forme, je me dirais, c'est un problème propre à lui. Mais au Barça, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur, peut-être Gundogan, que je trouve vraiment assez bon en ce moment, mais presque aucun joueur n'est à son niveau. Donc, à un moment donné, ça s'explique comment? Tous les joueurs sont pas bons? Lewandowski, là, si tu le mettais au Bayern, il serait meilleur, pas meilleur? Est-ce que c'est pas un problème propre au Barça en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas? Après, faut pas... Tu sais, t'as un attaquant, tes deux ailiers, c'est des remplaçants. Hein. Dans tous les clubs, des gros clubs, Ferran Torres et Lamine Yamal, c'est des remplaçants. Lamine Yamal, qui peut s'instaurer comme un très grand joueur dans le futur, on sait pas encore, mais en tout cas, c'est un très fort jeune à son âge, 16 piges. Donc lui, il faut lui laisser le temps. Je vois des gens qui commencent à écrire de « Oh, Lamine Yamal n'est peut-être pas aussi bon que... » Le mec, il a 16 ans, normalement, il joue un match tous les 5-6 matchs, normalement. Et il joue une entrée en jeu, pour grandir petit à petit. Le mec, vous vous rendez pas compte à son âge ce que c'est de parfois être titulaire au Barça, et t'as Xavi qui compte sur toi, tu joues à côté de Lewandowski, de Jong, machin et tout. Vous vous rendez pas compte à 16 ans ce que ça veut dire aussi. Ensuite, t'as Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un remplaçant. Hein. Même s'il est pas mauvais, je vous dis, moi je crache pas sur le joueur, hein, mais c'est un remplaçant. Comme ce que je dis, Roselu, c'est un remplaçant. Toi, si tu fais une équipe de remplaçants, tu mets Ferran Torres, Roselu, voilà. Mais c'est pas un titulaire digne du Barça, digne du Real et tout. João Félix doit jouer. Je m'en fiche, vous l'avez ramené, il faut jouer. Il a du talent, il est fort. Moi, je suis le premier à vous le dire depuis le début de saison. C'est un joueur qui est très fort, mais très compliqué à placer lors des très gros matchs et surtout dans les efforts demandés pour la cohérence, etc. Donc soit il tourne autour d'un attaquant, soit le Barça l'avait mis un peu à gauche et tout. Mais je suis désolé, c'est mieux que ce qu'il y a, João Félix. C'est obligé mieux. Même ça se dit pas ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. Maintenant, Lewandowski, oui, visuellement, il est pas en confiance. Mais est-ce que s'il était entouré de Vinicius et Bernardo Silva, ou encore de Dembélé l'année dernière et tout, est-ce qu'il serait pas meilleur? Je sais pas. Mais oui, je pense qu'il est pas en forme. Est-ce que c'est parce qu'il est sur la fin et c'est fini? Est-ce que c'est lié à l'équipe? J'en sais rien. Je peux pas vous dire ça. Pourquoi la différence collective est si importante? Alors parce que déjà j'ai vu, niveau mentalité, niveau confiance, hein, on sentait que c'était du Real hein, quand même, hein, malgré tout. Intensité côté Real, sans le ballon c'était le Real, et individualité c'était le Real. Je veux dire, t'as Bellingham, Vinicius, Rodrigo, et en attaque côté Barcelone, t'as Lewandowski pas en forme. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est Lewandowski? Je sais pas, son but nous prouve que oui, mais Ferran Torres, Sergi Roberto. Ah oui, à un moment donné, les individualités aussi ont leur impact, malgré le collectif. On peut parler de Tchouaméni ou... Les gars, moi je vous ai dit, hein, Tchouaméni hier, il a été monstrueux et il vient prouver à plein de gens parce que il était parti de blessure, il fait un bon début de saison et ensuite il a été blessé. Hier, il a montré que vraiment, ce qui lui est demandé à son poste, dans un match aussi important, parce que le Barça c'est toujours un match important, en plus là il y a un petit trophée et tout, il a montré que voilà, il fait taire des bouches. Parce qu'il y a trop de gens qui aiment parler pour dénigrer par complexe, pas par objectivité. Arrêtons avec les complexes de blabla pour essayer de dire « Ouais, mais non, Tchouaméni, il serait dans ton équipe, tu serais content. » N'importe quelle équipe à Tchouaméni, aujourd'hui, elle est contente. Faut arrêter de se mentir un peu, les gars. On parle pas d'un joueur qui a 35 ans, hein, Tchouaméni. Allez voir son âge. Bon, voilà hein, pour cette petite vidéo hein, d'un Real Madrid qui a offert de la joie à ses supporters. Et ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve normalement tout à l'heure pour le match de l'Algérie, de la Coupe d'Afrique des Nations. Je démarre ma Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.